Free audio post-production by alphonic.com. Donc, oui, quand on vous convoque, sans vous dire pourquoi, que vous pensez voir une personne, que vous avez 3 personnes en face de vous, qu'on vous explique qu'au plus haut niveau de l'État, on vous a identifié comme un élément défaillant, en tout cas petite problématique, oui, vous vous posez des questions et vous vous sentez un petit peu intimidé. Et par contre, je l'ai verbalisé parce que de toute façon, moi j'étais là à ce moment-là, j'étais vraiment en dépression. Donc, si vous voulez, c'était beaucoup trop. Je ne pouvais pas supporter plus. Donc oui, j'ai verbalisé, j'ai dit clairement que pour moi c'était une intimidation. Et je peux même vous dire que j'ai dit à ce moment-là à Monsieur Garoussio que s'il le souhaitait, qu'il engage une procédure disciplinaire à mon encontre s'il estimait que j'avais agi dans l'illégalité. Et c'était la procédure disciplinaire, il avait dit Et de quelle manière, monsieur Lassi, ça doit être j'ai eu souvent, lors de cet entretien-là, je me souviens que j'avais l'impression qu'il n'assumait pas ce qu'il m'avait dit, parce qu'on est revenu sur un certain nombre de choses qu'il a niées, et je l'ai trouvé vraiment, par exemple, une chose. tous les éléments, je crois qu'il a, non, je veux pas dire de bêtises, donc c'est il y a trop longtemps, je sais plus lequel, mais je sais que l'entretien était vraiment très très tendu. J'avais l'impression d'être face à des gens, j'avais l'impression de plaider ma bonne foi et mais en fait, il y avait de la part de Monsieur Vinci, il y avait un déni absolu sur ce que je vivais. Il considérait que non, on m'avait pas enlevé mission, non, on m'avait pas rétrogradé, non. Mais dans le texte qui le voluait, c'est-à-dire j'étais manager intermédiaire, un manager, ça manageait. Si vous l'enlevez de manager, je suis désolé. On lui perd, si les managers ne faisaient rien en termes de management, ça se saurait quand même. Il n'y aurait pas de manager. Et moi, je suis désolé, ça occupait 70% de mon temps, le management. Et je vais partir dans le moment donné de l'enlèvement, on m'enlève les trentaines de mon poste. Et quelle était votre réaction face à ces propos? J'étais tellement, je trouvais ça tellement incroyable de mauvaise foi, qu'effectivement, c'est là que j'ai dit ce que m'a passé, et c'est là que je leur ai dit qu'en fait, les mecs cherchaient à m'intimider. Parce que pour moi, ça n'était que de l'intimidation. Pouvez-vous expliquer cette rage? J'ai percevé de la part une tentative d'intimidation. Mais quand on vous dit que le ministre d'État en a prévenu, derrière, vous vous doutez bien que si c'est vrai, Le ministre conseiller. le conseiller ministre de l'Intérieur en a après vous, vous doutez bien que vous êtes sur la sellette. Ça veut dire ça. C'est un truc qui ne fait pas quand même. Et quand vous avez des responsabilités familiales, ça vous met un petit peu mal à l'aise. Et puis, quand ils reprennent pour l'arrivée à Monaco, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui en est arrivé là? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que votre discussion pouvait-elle être entendue par des personnes dans le service de bureau? Mais il y avait 3 personnes maintenant, voilà. Savez-vous pourquoi M. Garoussio et Mme Galvani ont été présents? Je pense que Monsieur Vinci voulait des témoins. Et puis, je pense que il voulait aussi des de ça. Et après, moi, j'avais pas le droit parce que un période de motivation d'entretien. Et puis, je pouvais même pas me dire que, attendez pas, c'est une vote pour me réprimander. Pas. Je pensais qu'on allait parler de travail, parler d'un dossier de fond. Donc voilà, donc limite, c'était complètement, d'ailleurs, je leur ai dit que c'était complètement, je me souviens aussi d'avoir de ça, que c'était une situation complètement déséquilibrée, où j'avais 3 personnes en face de moi qui avaient des griefs à mon encontre. J'étais seul, j'avais pas eu la possibilité de me préparer à répondre aux reproches qui m'ont été faits. Et je me retrouvais comme ça, dans l'arène, donc oui, c'est de l'intimidation. Mais si j'avais su d'abord l'objectif de l'entretien, j'aurais réuni des éléments de réponse, d'explication, et puis j'aurais en évalué le moteur assisté, oui, bien sûr.
soit par un collègue, soit par... alors, a priori, j'étais pas dans une démarche, on va dire, judiciaire, parce que encore une fois, jusqu'au bout, j'ai tenté de sortir de cette situation le plus convenablement possible. Donc, voilà, oui. J'aurais pu déplorer. J'aurais pu demander par exemple, qu'on va me parler du chef, voilà. Sans mettre la personne en porte-à-faux, mais juste pour avoir aussi, pour savoir. Oui, comme ça, on peut attendre le témoin. Mais oui, j'aurais demandé à quelqu'un de confiance, si vous voulez, pas tant pour prendre ma défense, parce que de toute façon, après, les faits, moi, j'étais en fait, enfin, si, je suis préparé, j'avais été, mais bon, déjà, je ne le peux pas, c'était pas vu. Mais si vous voulez, si j'avais pu faire venir quelqu'un, j'aurais eu quelqu'un qui aurait pu témoigner. Voilà. J'aurais fait volontiers si on avait resté à côté. Et je reviens sur M. Garossu et Mme Davali. Donc, quelles ont été leurs réactions de cet entretien? Monsieur Garosso a été pleinement là-dessus que Monsieur Vinci, c'est lui qui a utilisé le terme en me disant que j'ai fait la formulation qu'il a utilisée. Que j'étais, attendez. Voilà. Monsieur Garosso m'a précisé que j'étais mon lieu d'égalité en sollicitant de cette façon un rendez-vous et que j'avais une obligation de passer par la voie hiérarchique. C'est lui qui m'a dit ça, et c'est à ce moment-là que je lui ai dit que qu'il n'hésite pas s'il le jugeait approprié le candidat pour faire le Sénat en même temps. Madame Gavaglio, elle était plus mal à l'aise, je pense. J'ai senti une personne, je pense qu'elle était mal à l'aise, Tom. Sincèrement. Pourquoi ça? Parce que je pense qu'elle voyait ce que je vivais et que c'est un esprit humain, qui a peut-être pas les mêmes objectifs professionnels que Monsieur Garosso et que Monsieur Vinci. Et je pense que dans son humanité, elle était sensible à ce que je veux. Ouais. Mais moi, j'avais pris les petites recommandations avec les servants sans me laisser la possibilité de préparer une défense. Bah, j'en fais un peu que on m'a demandé d'aller dans les chez Banque. Donc, c'est tous les éléments anciens. Oui. Et Et la surface, c'est bien une foncière, c'est même la secrétaire, avec qui j'avais bonne relation. Mais comme ça se faisait avant, sur Madame Bellin régulièrement, nous nous appelait, c'est normal. Qu'un chef de service appelle ses collaborateurs, on est à sa distribution, enfin, c'est parfaitement normal. Sauf qu'avec Monsieur Nancy, à chaque fois, c'était bien. c'est Madame Bellin, nous te donnait à chaque fois les raisons pourquoi ils sont. Non. Non, parce que je pense que, non. Mais quand on travaille dans la confiance, d'ailleurs, c'est quand même le climat qu'on est censé insérer, dans un service, on devient des confiants. Enfin, on n'est pas dans, mon chef m'appelle, je suis s'il y a besoin de justification. Par contre, si on m'appelle, vient me sermonner, là, il me semble qu'au préalable, d'un point de vue légal, enfin, j'en sais rien, même d'un point de vue professionnel, en tout cas, que je maîtrise pas, moi, je suis pas juriste, hein, mais par contre, d'un point de vue professionnel, il me semble quand même, moi, aujourd'hui, dans mes fonctions, si je dois convoquer un collaborateur pour lui faire un grief d'un comportement professionnel, je le convoque d'abord avec un écrit, je lui indique la motivation de la convocation, et à l'issue de la convocation, je fais un compte rendu contresigné, comme ça, les choses sont claires, transparentes. Moi, c'est pas ça, en tant que manager, et en tant que responsable, que j'agirai. Et est-ce que les personnes ont suivi le même type d'entretien de la part de M. Vinci, ça m'en a, ou des tentatives d'intervention? Oui. Il y a même raté. De toute façon, il y a quand même un lien entre Mme Lenchan, M. Chevalier et moi-même, c'est qu'ils étions des proches collaborateurs de Londres. Et en plus, nous étions français. D'accord, non, c'est le fait. Lors de la réunion, alors là, je reviens un petit peu en arrière. Lors de la réunion du 1er juillet 2024, M. Vinci a annoncé la réorganisation de la DNJS et notamment la dissolution de la CNI-CFPB comme pilotier. Pourquoi, selon vous, M. Vinci a souhaité organiser la DNJS et dissoudre la CFPB? Parce qu'il voulait être quelqu'un de confiance, quelqu'un de proche de vie,
à un Atlas qui était une classe quand même stratégique, parce que l'action enfin voilà, tout ce qui était mis en alternance, ça passait dans la cellule. Pour eux, c'est juste pour placer quelqu'un. Il n'y avait pas de dysfonctionnement ou quelque chose qui justifiait cette réorganisation de la CFE2. Non, il n'y avait pas de dysfonctionnement. Il y avait rien de nouveau, si je puis dire. En gros, cette organisation se justifiait pas. Ah, j'avais ça. Vous savez? Oui. C'est pour ça que moi, j'ai une Un intérêt, mais et du coup, voilà. C'est pour ça que non, d'accord. La réorganisation ne se justifiait pas. En revanche, le changement d'appellation des postes se justifiait parce que c'était moi-même qui avais fait la proposition 6 mois avant de changer le nom des conseillers pédagogiques en référents pédagogiques. Pour des raisons de bon sens. Mais vous savez, je l'ai dit à Monsieur Vinci, à mon sens, c'est son droit le plus strict alors après, il y a une forme à respecter, mais en soi, ça ne me choque pas qu'il ait souhaité réorganiser le service. Enfin, ce qui m'a choqué, c'est que dans le cadre de cette réorganisation, on n'avait pas confié un poste conforme à un niveau de qualification et de responsabilité qu'il fait jusqu'alors. C'est-à-dire que s'il m'avait proposé, par exemple, je dis n'importe quoi, mais de prendre en responsabilité une autre cellule, je l'aurais accepté bien volontiers, parce que c'était un poste qui était conforme à mes compétences et à mon expertise, et je l'aurais parfaitement accepté. Mais c'est pas, si vous voulez, moi je suis pas quelqu'un de rigide, et puis encore une fois, ça me choque pas du tout qu'une personne qui prend la tête d'un service veuille mettre en place sa politique, surtout pour j'imagine, enfin c'est pas une avis, c'est pour lui aussi, il travaille pas tout seul, il a hiérarchie aussi de lui, donc en soi ça ne me choque pas du tout. Par contre, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est la volonté de m'évincer de la BNJS. C'est ça que j'ai ressenti en fait, parce que à aucun moment on m'a proposé un autre poste équivalent à celui que j'occupais au sein de la BNJS dans le cadre de cette réorganisation. Ça aurait été possible. Et à aucun moment on m'a proposé de réintégrer un poste d'enseignant, ce qui aurait été possible. C'est ce qui est la raison pour laquelle à la BJ, j'ai été détaché en principe de mon impôt. C'est ça. J'avais d'indiquer que quand vos deux collaborateurs, vous avez précisé, je requalifie leur poste ou leur grade de référent. Alors, c'est pas, Non, de conseiller c'est juste une dénomination. une dénomination. Est-ce qu'il était au courant? Oui, bien sûr. Il est d'accord? Oui, on en avait parlé ensemble parce que sinon on est. Alors, je suis de faire vite. Notre cadre de référence, c'est la France. En France, il n'existe pas de conseiller pédagogique dans le second degré. En revanche, il existe des conseillers pédagogiques dans le premier degré. Et pour être conseiller pédagogique du premier degré, il faut un certain nombre de qualifications. Ce modèle a été proposé en principauté avec la création d'un centre de formation pédagogique du premier degré il y a déjà très longtemps. Et avec des conseillers pédagogiques du premier degré qui existent depuis très longtemps et qui sont parfaitement intégrés dans le paysage éducatif de la principauté. Il y a 5 ans, 6 ans, la DNJS a souhaité transposer ce modèle dans ce second degré. Sauf que, alors, il y a les conseillers pédagogiques du premier degré, ils sont conseillers pédagogiques parce qu'ils possèdent un diplôme qui s'appelle le KFIPEN, qui est un diplôme de maître formateur du premier degré. Donc c'est un diplôme, enfin c'est une certification qui atteste des compétences de formateur et de pédagogue et des conseillers pédagogiques du premier degré. Dans le second degré, il n'y a pas ça. Et donc quand la cellule a été créée, beaucoup d'enseignants se sont braqués sur ces postes de conseiller pédagogique du second degré, parce que pour eux, conseiller pédagogique, ça veut dire la lecture qu'ils ont du premier degré, c'est-à-dire des gens qui peuvent venir en classe, qui vous forment. Voilà, ils avaient sauf que c'était pas ça, nos missions. C'était pas ça. Mais il y avait ce mélange qui s'est fait dans la tête des gens, et ça nous a posé beaucoup de problèmes. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, si on veut sortir de cette situation, il suffit peut-être simplement de changer le nom. Peut-être que déjà, en termes de communication, ça changera la donne. Les gens comprendront bien que
on n'est pas l'équivalent des conseillers pédagogiques du premier degré, mais on est des experts dans nos disciplines. Enfin, c'était pas cette année que vous avez. Oui. Et que vous alliez avant Monsieur Rassi, c'est ça? Oui. Et vous avez évoqué cette idée au Crétin. Avec Julie Dominique, l'ancienne responsable RH, et avec Nicolas Rogier. D'accord. Donc, si vous voulez, Enfin, ça, c'était la question de Madame Lorenzi. Et donc, avec nos collaboratrices, vous avez aussi. oui, Elles sont pas aussi, il est et de t'avoir. Ok, très bien. Et, les membres enseignants, qu'est-ce que ça veut dire, la CIV? La CIV de cette période était satisfait. Alors, il y a beaucoup d'enseignants qui étaient satisfaits. Parce que vous parlez que, Oui. ouais. Alors, les enseignants, si vous voulez, avec qui, parce que si vous voulez, nous, notre mission, c'était quelque part de faciliter le travail des enseignants, de les aider, de les accompagner. Et donc, ceux qui ont eu l'occasion de nous côtoyer en direct ont pu se rendre compte qu'effectivement, on est dans une posture d'accompagnement. Et ceux avec qui on n'a pas travaillé en direct, et c'était notamment le cas du syndicat des enseignants de Monaco, en tout cas des responsables de ces syndicats, eux sont restés sur la lecture qu'ils avaient d'un conseiller pédagogique et ils étaient fermement opposés à l'idée qu'il y ait des tiers qui puissent... alors on avait à tout, parce que vous savez, dans le premier degré, les enseignants sont polyvalents, les enseignants sont les disciplines. Nous, dans le second degré, on est recruté sur une discipline, voire deux, même pas, non pas, histoire géographie et éducation civique. Et bon, normalement, on est expert dans une discipline. Et ça peut être difficile, ça je l'entends parfaitement sur un enseignant de mathématiques, d'avoir un conseiller pédagogique sciences qui soit à l'origine professeur de SVT et qui soit mandaté pour donner des conseils en vrai. Donc c'était mal perçu. Il y a des enseignants effectivement qui se sont inquiétés mais c'était c'était très de l'ordre du fantasme parce que dans les faits, on a toujours soutenu les enseignants et enfin voilà. Donc, les enseignants étaient satisfaits, ils s'étaient vraiment satisfaits de tout le travail de la cellule. Moi, je pense que les enseignants étaient satisfaits. Après, je pense que le SEM en avait après nous, mais de toute façon, il en avait après la politique de Madame Bonad. Donc, je veux dire, nous, on était qu'un élément de la politique, même s'il était important parce que, encore une fois, tout ce qui l'action pédagogique, la formation, c'est important et c'est compliqué parce que, c'est dans le premier degré, si vous voulez, il y a des textes qui obligent les enseignants à se former. Dans le second degré, il n'y a pas de texte qui oblige les enseignants à se former. Voilà. Et la politique de Madame Bonat, c'était, compte tenu des conditions de rémunération qui sont très attractives, et du fait qu'on recrute les meilleurs, c'était de maintenir ces enseignants à leur très très bon niveau. Et donc, effectivement, on essayait, moi j'ai mis en place plein de choses en termes de formation, un plan de formation extrêmement riche avec différents leviers, et parce que notre objectif, c'était l'excellence des enseignants pour l'excellence des élèves. Alors, vous avez employé le terme dissolution, mais il s'agit d'une dissolution ou d'une réorganisation? Non, le terme a été utilisé par M. Vincent. Après, il a eu d'abord le terme dissolution qui a convenu. C'est les termes de M. Vincent. Oui. C'est dissous, elle disparaît. Bah oui, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, si tu avais une réorganisation, on va se dire, alors après, ça dépend des réorganisations. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le centre de formation pédagogique du second degré est devenu le centre de formation pédagogique et d'innovation. Donc, il a été dissous, il a été remplacé par une culture. On peut voir comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement donc la nouvelle organisation de la BNGS voulue par M. Massé? Non. Parce que ça n'a jamais été travail officiel, j'ai rien fait. Tout ce que je sais, c'est que je n'étais plus responsable du CFEV, que j'étais référent formation et action pédagogique, mais alors c'était juste un nom parce qu'en fait, je vais quasiment faire un effet. Et tout ça, l'organisation de M. Massé, vous l'avez pas compris? Non. Mais je sais même pas si aujourd'hui il y a un organigramme. On n'a jamais eu d'organigramme. Moi, entre le moment où M. Vinci est arrivé et le moment où j'ai été mis dehors, ça s'est passé, je n'ai jamais vu d'organigramme. Et ce
Après, est-ce que le CFP2, c'était le seul centre qui était organisé ou est-ce qu'il y a eu d'autres divisions, d'autres pôles qui ont été organisés? Je sais pas. C'est pas. Surtout qu'après, j'ai été complètement coupé, à partir du moment où j'étais en réalisé en février, j'ai été quasiment plus, ouais, Dans les entretiens du 1er juillet, M. Vassier annonce des réorganisations, la DEJT. Il a annoncé des réorganisations d'autres pôles de division. Ouais. Là où c'était que vous qui décidez, c'est important de savoir ça. non, bah donc, parce que dans la mesure où, parce que moi, si vous voyez, la cellule, elle pourrait énormément de choses pour s'occuper de l'action pédagogique, de la formation, de l'orientation. J'intervenais beaucoup dans le sport. Oui, mais ma question, c'est pas ça. Si, mais c'est important. C'est important. Parce que, à partir du moment où on a enlevé tous ces dossiers à ma structure, ils ont été réattribués à d'autres. Donc, tout le monde a été réorganisé, mais je ne sais pas qui a récupéré quel dossier. Enfin, par effet de la dissolution de la C. Et c'est pour ça que je parle de dissolution. C'est pas juste on a changé de nom. C'est que les dossiers ont été redispatchés. Et aujourd'hui, je ne sais pas vous dire de quoi s'occupe le fait Mais est-ce qu'il y a deux cellules vers ton soir à c'est là aussi? Je ne sais pas. J'ai été fait de temps. Oui, mais dans cette période, on prend. Non, mais vous imaginez pas. Je pense que lors de cette réunion, M. Vinci a exposé une intention de réorganiser la DNGS. Mais il ne l'a pas spécifié. À part dire que le CFP2 était dissous, il n'a rien dit d'autre. Il a dit qu'il y aurait une réorganisation. Voilà. Mais C'est lors de cette réunion qu'il devait faire cette réunion qui était oui. Et est-ce que vous avez eu votre entretien le 11 juillet parce que suite donc à cette annonce, Oui. il avait dit, Oui. prenez le rendez-vous avec mon secrétaire, Oui. ensemble. Ça, c'est moi qui m'en ai rendez-vous. Oui, c'était marrant. Il m'a Autant pour un moi, peu laissé de côté là aussi. vous avez marqué. Est-ce que lors de cette réunion, il vous a parlé de ces dossiers qui ont été retirés ou pas du tout? Ou vous êtes resté dans juste j'ai la possibilité de vous séparer de nous. C'est ça. Vous n'avez pas fait donc c'est ça. Voilà. Donc c'était juste ces points qui ont été avancés. Oui. La seule chose qu'il m'a dite, c'est je vous garde. Voilà. C'était donc il a pas su me dire ce que j'avais fait. Enfin, c'était pas son objectif. Son objectif, c'était de me dire tout ce qu'il avait à me dire et que comme personne ne m'avait dit ça, interpromis, il me gardait à la vérité. Et cette personne d'avant, parce que vous venez de et c'est là que vous avez des problèmes. Là, c'est là que les choses. Voilà, faut juste pour remettre. Et donc, le 6 août 2024, dans votre robe de fonction et la cause estivale, vous avez pu, je sais, constater les conséquences défavorables de cette réorganisation a été telle tête à votre insu. Ah ben oui, non. Ah mais complètement, mais attendez. Je vais même vous dire autre chose et vous pourrez peut-être recouper si vous interrogez Monsieur Rodier. Lorsque Monsieur Vinci a annoncé la dissolution, Monsieur Rodier était conseiller technique, numéro 3, et quand il n'y avait pas Monsieur Garossio, il était numéro 2 par intérim parce qu'on avait plus de numéro 2. À la sortie de cette réunion, Monsieur Rodier est venu me voir. Il m'a dit, oui, j'aurais pu vous dire tout à l'heure, j'ai oublié. Il m'a dit, Pascal, je n'étais absolument pas au courant. Donc même le numéro 3, qui était d'ailleurs mon supérieur hiérarchique, n'était pas au courant de cette dissolution. Donc, dans ces actes, j'étais vraiment de rien. Et est-ce que aussi elle a été faite à l'insu de vos collègues? Il faut que pour eux, la chose est différente, c'est que rien n'a changé pour eux, mis à part la dénomination. Quand je dis mes collègues, c'est les deux. Eux, il n'y a pas de qui a changé pour eux, ils ont changé de dénomination, mais après le reste, ils ont continué. J'y agis à peu près de la même façon dans la mission. Enfin, pas je ne branche quoi pour eux. On leur a pas enlevé de responsabilité, on n'en est pas, voilà. Et donc, comment vous avez été informé lors du retrait de ces missions? À petit à petit, j'ai découvert petit à petit les choses. J'ai dû passer des mails. Je m'occupe plus de la formation des professeurs stagiaires.
tiens, je m'occupe même plus d'histoire-géographie qui était ma discipline quand même. Hein. Même histoire-géographie, c'est plus moi qui m'en occupais. Vous savez, je vous avais dit que en tant que responsable, j'avais aussi fait Vous revenez le 26 août 2024 de vacances. Et donc, quand exactement votre poste a été pris par le pôle de manager, en tout cas, c'est le pôle de Mme Gabagno, quand est-ce qu'il a été attribué ce poste à Mme Gabagno? à la festival, puis après les vacances, en septembre. Et donc, elle vous a pas, enfin, je n'arrive pas à comprendre que vous avez appris le reflet de vos missions, comme ça, au fur et à mesure. Bah, c'est-à-dire que, vous voyez, même jusqu'en juin, j'étais en charge de faire passer les entretiens d'évaluation de mes collaborateurs. Ça, c'est moi. Ok. Juin, on revient de vacances. Donc là, Madame Calvagno fait une réunion d'équipe et puis elle commence à nous dire, bah voilà, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Et bah, il y a eu une réunion d'équipe et on vous a annoncé qu'elle allait être votre rôle dans cette. Non mais alors après, non, c'est un petit peu trop rapide. Il serait pas aussi clair que ça malheureusement. Non, c'était enfin, si vous voulez, il y avait pas, c'est pas les missions. On nous a pas attribué les missions, on nous a appelé les défis. Donc, Madame Galvani au chef, 3 référents, et vous allez traiter ce dossier-là, etc. Mais après, même les dossiers que j'étais censé traiter, de toute façon, j'avais même pu, je les pilotais même plus, les dossiers, enfin, non seulement les français, mais je pilotais même plus les quelques dossiers qu'on a censés. Bah, c'était Madame Galvani. Ok, vous confiez les dossiers et c'était elle qui les tenait. Enfin, elle ne faisait pas des choses, etc. Puis elle fait, hop, voilà. Bon, après, c'est des choses qui sont, hein. Ça peut fluer le travail, voilà. Mais ça, il y a un tête à tête. C'est, en tant que, enfin, par rapport hiérarchique, on travaille pour une institution, on travaille pas pour soi. Donc, mais, si vous voulez, ça fait, quand vous étiez, pilote d'une cellule et que vous vous retrouvez, vous pilotez très bien tout, avec, et encore une fois, je voudrais pas paraître présomptueux, mais j'ai quand même, des qualifications et une expérience. Enfin, je veux dire, ce qu'on m'a fait faire était sous-dimensionné par rapport à mes compétences. C'est pour ça que je reprends mes pressions. Hein. Et est-ce que M. Nassim, donc avec ton retour, vous a expliqué les raisons de ce retrait de mission et de cette dissolution orientation? Bah, à part me dire que on aurait dû mettre en place ces deux besoins et que on l'a pas fait et que c'était très grave et que les gens n'aimaient pas, bon, voilà. Il dit même qu'on avait fait dans mes têtes que c'est directement. Pour moi, c'est une forme de santé. Pour moi. Mais après, des plaquatrices. Je ne sais pas quelles sont ces mecs qui là. Je me suis même posé la question. Parce que il se trouve que j'ai un même point commun avec monsieur Rodier, que c'est un seul de personne, c'est ma orientation sexuelle. Je me suis même posé la question de savoir, est-ce qu'au fond, le problème de M. Vinci, c'est pas mon orientation sexuelle? Parce que comme professionnellement, il n'y a rien qui justifie ce que je dis, est-ce que M. Vinci, ça lui posait pas tout simplement un problème que je suis marié avec un homme, qu'en plus on a un enfant, et que cet enfant soit scolarisé dans une école monégasque? Ce qui ne posait aucun problème à Mme Bollard. J'en suis venu à me poser ces questions-là. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas la réponse parce que je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai vécu ça. Et c'est ce qui bloque ma reconstruction complète, mais voilà. Vous avez déjà fait des remarques à ce sujet? Non, mais vous savez, hein, l'homophobie, elle est pas forcément visible, elle est pas comme c'est. Vous avez bien de possibilités, vous, par rapport à ça? Quelque chose Tes collègues vous ont déjà dit, M. Massy, de choses Non. Mais quand vous êtes en souffrance, enfin, c'est humain, là aussi, vous cherchez des explications. Et quand vous n'en trouvez pas, bah, vous vous dites, bah, alors, c'est pas de ça, le problème. Et vous vous dites, imaginez bien que ce serait pas permis de nous faire remarquer là-dessus, parce que là, quand même, ça aurait été, là, comme ça aurait été un gros souci pour lui. J'ai une question. Non, monsieur Nancy vous a pas donné une explication concernant les raisons du retrait des missions et de l'organisation.
Mais lorsque vous avez dit tout à l'heure que Madame Galvano est arrivée en septembre ou en juillet, bon, qu'en septembre, il y a eu cette réunion, en fait. Et vous avez pas eu une réunion avec le service avec elle. Est-ce que elle vous a expliqué les raisons? Non. C'est-à-dire le fait que elle ait récupéré le pilotage, par exemple. Non. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer les changements qui ont découlé de cette réorganisation? Peut-être qu'on dit. Pour vous, c'est-à-dire le retrait de j'ai donné une réaliser avec les événements d'entraînement, etc. J'étais, si vous voulez, là, enfin, pour moi, c'est énorme, tout ce qu'on a retenu. Déjà, effectivement, le volet managérial. Et après, j'ai été identifié, par les corps d'inspection comme le pilote d'une campagne d'inspection. J'ai été identifié par l'auditoire de ministre comme les pilotes de la formation continue à Monaco. J'ai été un des référents dans la commission franco-monégasque pour l'enseignement. Enfin, je veux dire, j'assistais à tous les conseils de l'éducation nationale. Enfin, j'étais exposé, si on veut dire, et j'avais des responsabilités. J'ai été identifié par le ministre d'interlocuteur. Et bien, sur le coup, on a mis un petit étiquette. On avait fait ça. On a mis dans un placard. Et là, j'ai plus une grande chose à faire. Si je fais des petits dossiers, finalement, j'attends pas. En dossier, pour moi, c'est un dossier. Et est-ce que les missions qui nous ont été retirées ont été transférées à Mme Delay? Je crois qu'il y a une partie qui est transférée à Mme Delay, l'autre à monsieur. Une autre partie à monsieur. Et est-ce que vous avez conservé certaines missions? Bon, en fait, exceptionnellement, même ce que je croyais piloter, je le pilotais plus. La formation, par exemple, ça c'est ce qui vous était sur lequel vous étiez en charge. Ça vous a été complètement entière. La seule chose qui m'est restée, c'est qu'en fait, je faisais de la transmission de fabrication. Enfin, mais moi, à Monaco, j'avais mis en place une politique de formation continue. Avec j'avais mis en place un plan de formation avec des partenaires extérieurs, planifié pour l'intensité, un plan de formation avec des partenaires internes, avec des référents formateurs que j'avais fait nommer, un plan de formation avec le rectorat de la Pédinidis. J'avais mis en place énormément de choses. Et d'un seul coup, mon métier, effectivement, elle fait toujours à la formation. Mais mon métier, c'était je refaisais des communications de rectorat, je les envoyais, ou alors aux enseignants qui étaient convoqués, ou alors mes collègues mettant en place des formations, mes nouveaux collègues référents et pédagogie mettant en place des formations, et ils me demandaient de préparer les convocations relatives à ces formations. Donc, je suis passé du stade où j'assurais une ingénierie de formation à une faisait des convocations pour les formations. Voilà. Donc, je suis passé de... Ça prend des liens dans les formations, c'est une galère qui s'en occupait. Ah ben, je pense, c'est un livre certainement, mais non. Je ne sais pas. C'est pas moi, je vous dis, j'ai eu tout pour rentrer. En fait, c'est pas mal, il faut le. Attention. Eh ben, je pense. Après, je ne peux faire que des suppositions. Vous demandez aux intéressés. Est-ce que c'est Madame Galvano? Est-ce que c'est les autres référents? Moi, je ne sais pas. En tout cas, alors, je sais que les référents ont fait des choses parce qu'ils m'ont demandé à un moment donné de m'occuper des convocations. J'ai quand même trouvé ça un petit peu difficile. Enfin, je veux dire, passer d'ingénieur pédagogique à secrétaire pédagogique, enfin, j'ai pas fait toutes ces études. Alors, vous me direz, j'aurais pu m'en contenter et être extrêmement bien payé de faire un travail de secrétariat. Mais l'argent ne peut pas pris. Est-ce que vous avez eu des nouvelles émissions? D'ailleurs, par rapport à sa progression, est-ce qu'il y a quand même des choses nouvelles qui ont été dites? Non. Mais le rappel, c'est peut-être dire que c'est une nouvelle mission, mais ça, non, c'est une fait les métiers avec le délégué en charge, parce qu'en fait, tout ce qui relève de l'action pédagogique, et aussi, concernant l'action pédagogique, peuvent déjà mes missions. Il y a une confusion conceptuelle entre une mission et un vaisseau. Et si on devait citer un peu en pourcentage, que représente le retrait de ces missions par rapport à l'ensemble de vos missions? Alors, en termes de temps passé au travail,
on va dire 70 à 80%. Et en termes d'intérêt du poste, un poste de responsable, si vous demandez toutes ces responsabilités, ben, quel est son intérêt? Oui, bon, c'est sûr, mais il doit y avoir que le management, on peut aussi avoir des missions de fond, et c'est pas nous aussi. Mais quoi qu'on puisse vous en dire, parce que peut-être que si vous n'êtes pas des spécialistes de l'éducation, les dossiers qui m'ont été confiés n'étaient pas des dossiers constitutifs de missions particulièrement stratégiques ou quoi. Savez-vous si d'autres collègues ont été dans la négociation que vous? Non, je pense que j'étais seul. À ce point-là, j'étais seul. Je pense même que ouais, je pense que j'ai été le seul et que je resterai le seul parce que du coup, vu ce que j'ai engagé, je pense que... Et moi, si ça sert à protéger mes collègues. Il y a, à part vous, aucune autre personne s'est vue l'organiser ou retirer de sa démissionnaire. Non, après, il y a Nicolas Rodier, mais il a pu sortir par le haut. Mais la mission, il y a rien. Dans votre signalement, vous avez également écrit, je cite, le retrait de mes responsabilités managériales à l'égard des 2 conseillers pédagogiques que j'encadrais et des 8 référents formateurs que je supervisais avec une rétrogradation hiérarchique au niveau de mes anciens collaborateurs. Donc, vous parlez de rétrogradation. Comment vous avez vécu cette situation? J'ai vécu, si vous voulez, et c'est pas une question d'ego, hein. Je veux dire, c'est pas juste le fait de passer de chef à, c'est pas que ça. C'est en fait c'est l'injustice d'une situation et l'incompréhension d'une situation. Donc je l'ai évidemment extrêmement mal vécu, extrêmement mal vécu. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des anciens collaborateurs? Au niveau de mes anciens collaborateurs, en fait, c'était monsieur Nguyen. Oui, la date, C'est ça. ça je sais pas. C'est pas le. Oui, c'est ça. Il va faire pour la concert. C'est peut-être les personnes. Non, non, c'est Et est-ce que vos anciens collaborateurs ont changé d'attitude envers nous depuis cette décision? D'accord. Comment ça s'est manifesté? De la distance. C'est surtout Madame Cali, mais j'ai pas envie de la. Oui, c'est vrai que Madame Cali a été très violée. Parce que c'est pas vraiment le sujet, je sais pas. Madame Cali a été m'a complètement fondé le veau, alors que je l'ai fait monter en compétence. Enfin, j'ai aussi appris cette expérience. C'est intéressant de reprendre parce que c'est aussi la conséquence de cette décision qui s'est impactée sur vous. Donc, en quoi elle a été dure avec nous? Parce qu'elle m'a complètement tourné le dos. Tu vois, je pense, mais j'ai voulu échanger avec elle sur ce sujet, mais elle n'a jamais souhaité le faire. Je pense qu'elle a voulu se protéger et si elle me l'avait dit qu'au reste un coup. Parce que c'est une femme seule avec un enfant, etc. Enfin, bon, il y avait des priorités dans la vie qui font que parfois on avait une attitude qui n'est pas forcément correspond à ce malheur, mais on doit renforcer par enfant et protéger le cadre de vie de son enfant. Donc voilà, elle m'a complètement tourné le dos et je pense que les deux se protègent. Après, ils font de la supervision, les éducations en rapport à l'autre. Excellent. Et la question Nguyen? C'était un peu différent. C'était un peu différent parce que monsieur Nguyen, pour le coup, avait un vrai problème de positionnement vis-à-vis des enseignants, une posture plus d'inspecteur. Et ça contribuait en fait à briguer le message que je voulais passer sur notre posture d'accompagnateur. Donc, il y a effectivement des reproches qui ont été faits par le grand enseignant à monsieur Nguyen concernant justement des choses qu'il a faites et qui ont pu laisser penser que les intentions de ma cellule n'étaient pas forcément positives. Et donc, j'ai tout au long et d'ailleurs, ça vous verra aussi dans l'idée de la sec. J'ai toujours
j'ai toujours dû le rappeler à une certaine humilité vis-à-vis du corps enseignant. Voilà. Donc après, j'avais des relations franches et honnêtes parce que moi, j'avais quand même vraiment souci de l'aider, quand même, de l'accompagner. Je pense qu'on a bien travaillé. Et alors lui, pour le coup, il est resté courtois avec moi, même après ça. Autant Madame Cali, avec qui on était quand même professionnellement très en phase et qui était vraiment chapeauté, m'a complètement tourné le dos. Autant Monsieur NBL, avec qui les relations n'ont pas toujours été simples, mais ont toujours été franches et honnêtes, il a conservé la même attitude, il m'a toujours salué, bonjour, etc. Donc, C'est très intéressant, les personnes sur les lignes par rapport à monsieur, oui, je pense que ils ont été surpris, mais encore une fois, l'impact pour eux était vraiment moindre que pour moi. Et par contre, eux, voilà, et je ne juge pas du tout. Et je pense que, voilà, quand vous avez un poste à des pays si gros, et que vous essayez de le faire, si, enfin, vous y réfléchissez à deux fois. Tout le monde n'est pas pareil. Et je n'ai pas du tout, je comprends, enfin, Michel n'est pas trop laid. Mais je pense qu'il y fait avec. Parce que il était beaucoup moins impacté que moi. Est-ce que, et voilà, ils mettaient leur situation professionnelle à l'heure, ça n'a pas fait changer. Votre mail du 2 septembre 2024 adressé à Monsieur Vinci, vous faites référence à un échange entre vous qui aurait eu lieu le 22 août, 2024. Vous n'avez pas mentionné votre signalement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est l'opérationnel, une dame. C'est pas Valérie. C'est la nuit. c'est dans les pièces jointes. C'est les pièges jointes. Je vous ai fourni un mail que j'ai pas cité dans mon... Non, c'est juste que dans ce mail-là, en fait, vous faites référence à... En fait, vous avez un échange avec M. Vinci du 29 août. Et puis, jusqu'à 30 août, vous avez dit, c'est que tout le monde déjà. C'est là que j'ai pour l'instant. Oui. Oui, d'accord, oui. Voilà. Oui. Vous voulez juste un peu savoir pour... En gros, vous avez expliqué que ça ne peut pas voir. Ah oui. C'est formule 26 août, vous avez dit, je reviens des vacances Oui. et je vois les conséquences Oui. de cette réorganisation. Oui. Le 29 août, vous avez des vacances et le 2 septembre, vous avez fait la distribution de tout ce que vous faites. Oui. Donc, parce que Je voulais... Ça me peur un peu avec aussi, voilà, le fait que vous nous disiez que, voilà, que vous n'avez absolument pas compris, qu'on vous a rien expliqué. Oui. Il y a quand même cet entretien. Entre-temps, Oui. voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui s'est passé lors de cet entretien? pourquoi il nous a demandé, par exemple, de tout mettre sur papier, en fait? Alors, il m'a pas... attendez, j'essaie de me remémorer. Je sais pourquoi j'ai fait ce mail-là. Après, le contexte... je ne sais plus ce qui s'est dit dans cet échange du 29. Je pense qu'il a dû... Il a dû me dire qu'il préparait la réorganisation, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai voulu, avant qu'il aille plus loin, j'ai voulu être sûr qu'il ait pleinement conscience de tout ce que je faisais. Et c'est pour ça que j'ai tout mis sur le papier. Je voulais qu'il sache exactement ce dont j'étais en charge avant son arrivée. L'étendue de mes missions, parce qu'en fait, c'est pas forcément évident, surtout que j'ai passé un concours donc pour être responsable de la formation pédagogique, mais après, mes missions se sont étendues bien au-delà de cette fiche de poste initiale. Et ça fait précis. Le dit de 26, vous constatez la organisation. Là, vous nous dites qu'avant que ce soit organisé, vous avez fait suivre toutes vos missions. Et là, on est le 29 août. Non. Le 26, alors attendez, faut faire référence à quoi pour le 26 août? Ça, c'est votre retour. C'est essentiellement, vous dites à votre retour de votre vacances d'été. Oui. Constater les conséquences défavorables initiées par M. Oui, je vais y retourner. Mais,
là, il y a ces 2 mails-là, le 29 août et 2 septembre, où vous listez toutes vos missions. Oui. Voilà. Comment ça s'insère en tant que processus, hein? Free audio post production by alphonic.com.